utilisateur de transport de fret qui pilote le dispositif Fret 21. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur Fret 21, qui est une démarche volontaire qui aide aujourd'hui les donneurs d'ordre de transport à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Florence et Xavier qui aujourd'hui vont présenter aussi Fret 21, mais sur la partie technique avec les outils. Je vais les laisser se présenter. Merci. Bonjour à tous, Florence Mazot, donc je suis, comme c'est écrit sur la slide, Sustainable Solutions Manager, donc responsable des solutions durables. Donc en fait, c'est l'offre de décarbonation qu'on propose chez Siteness à nos clients, donc sur la partie décarbonation des opérations de transport de marchandises. Bonjour à tous, Xavier Viltard, je suis associé au sein du cabinet BP2R, qui est un cabinet de conseil en optimisation du transport. Merci. Avant de commencer, je voulais savoir dans la salle, est-ce qu'il y a des donneurs d'ordre de transport? Si vous pouvez lever la main. D'accord, donc il y en a un tout petit peu, mais vous êtes là, très bien. En tout cas, dans tous les cas, que vous soyez donneur d'ordre de transport ou non, aujourd'hui, je vais dire un chiffre, le numéro 1. C'est le chiffre à retenir dans cette présentation, en tout cas pour ma part. Et vous allez voir pourquoi. Alors, Fret 21, c'est un engagement volontaire, comme je le disais, qui vise à justement aider les chargeurs, donc les donneurs d'ordre de transport, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, précisément dans le transport de marchandises. On est partenaire en fait d'un programme qui est le programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement, qui a été lancé par l'ADEME et les pouvoirs publics dans le but d'inciter l'ensemble des acteurs de la supply chain à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on va se focaliser sur Fret 21, mais dans EVE, vous avez d'autres dispositifs pour les transporteurs ainsi que pour les commissionnaires. L'objectif, c'est de vous accompagner justement à réduire vos émissions de gaz à effet de serre grâce à des outils opérationnels et une méthodologie cadrée et commune à tous. Et aujourd'hui, toutes les entreprises qui s'engagent dans Fret 21 ont l'accord des pouvoirs publics, ont un regard des pouvoirs publics. Et pour cela, vous avez des outils qui vont vous permettre de faire un bilan carbone, qui vont vous permettre de réfléchir à un plan d'action sur 3 ans et un accompagnement des cabinets présents aujourd'hui. Fret 21, concrètement, pour s'engager, vous avez quand même des critères à respecter. Comment s'engager? Alors, l'un des critères, c'est l'objectif de réduction. Il faut réduire ses émissions de minimum 5% à atteindre sur 3 ans. Pourquoi? Parce que le transport est aujourd'hui le premier poste d'émission en France. En fait, Fret 21 répond à une problématique aujourd'hui qui est d'atteindre en tout cas la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises à prioriser les postes d'émission, dont le transport qui fait partie du premier poste d'émission en France. Donc, on incite les chargeurs à vraiment prioriser ce poste d'émission. Et donc, grâce à Fret 21, vous pouvez aujourd'hui commencer en fait, à réfléchir à votre feuille de route transport. Et pour cela, on va réfléchir avec vous justement sur ce plan d'action-là qui regroupe 4 axes que vous voyez à l'écran. Donc, on a le taux de chargement, la distance parcourue, le moyen de transport et l'achat responsable. Aujourd'hui, les chargeurs qui s'engagent dans Fret 21 systématiquement intègrent l'ensemble, une partie, je dirais plutôt, des transporteurs dans la démarche avec eux. Et aujourd'hui, on a une plateforme d'échange de données qui est offerte, que vous soyez chargeur, que vous soyez transporteur ou commissionnaire, qui permet en fait de faciliter l'échange de données entre les transporteurs, les commissionnaires, ainsi que les chargeurs. À l'écran, vous avez des idées de leviers d'action que vous pouvez mettre en place en tant que chargeur. Que ce soit au niveau du taux de chargement, au niveau du moyen de transport, achat responsable et distance parcourue. Ce sont des actions faciles à mettre en place, en tout cas pour certaines. Comme je parlais, la première, c'est vraiment l'achat responsable. Mais pour certains secteurs, je pense notamment à l'agroalimentaire, qui, en termes d'actions phares, on a vraiment les actions phares sur la motorisation, par exemple, le changement de carburant vers un carburant alternatif. Les outils. Aujourd'hui, on est sur des fichiers classiques, des fichiers Excel que vous voyez à l'écran,
où on va réfléchir avec vous sur votre bilan carbone, enfin on va calculer votre bilan carbone en évaluant l'ensemble de vos émissions avec un périmètre bien défini. Pour s'engager dans Fred 21, le deuxième critère, c'est vraiment d'engager en tout cas le périmètre Aval France. Ensuite, on va passer à la phase du fichier action qui va vous permettre d'évaluer chaque gain que vous menez en fait grâce aux actions chaque gain par action et ensuite on va passer au fichier pilotage et c'est ce fichier pilotage qui va être remis lors d'un comité de validation et donc on va tout simplement voir vos objectifs, votre fichier action, enfin, le plan d'action dont vous avez donc défini et les pouvoirs publics acteront ou non si vous êtes engagé, ce qui est très rarement le cas. Fred 21, ce n'est pas simplement une charte volontaire, mais c'est aussi un label. Depuis fin 2022, officiellement, donc les pouvoirs publics ont lancé, dans le cadre du programme EVE, le label Fred 21, qui a pour but non seulement d'encourager certes les chargeurs, mais surtout de valoriser le haut niveau de performance en fait, environnementale des chargeurs aujourd'hui. À partir du moment où le chargeur est mature sur le sujet, vous pouvez prétendre justement à ce label-là. Il y a des critères de recevabilité, bien sûr, en amont, pour pouvoir voir si vous êtes éligible au label, et ensuite des critères de dotation. Et comme un audit classique, vous allez passer donc un audit avec un auditeur externe. Contrairement à la charte, dans le label Fred 21, vous devez engager l'ensemble des flux qui sont sous votre responsabilité. À partir du moment où vous avez un point de départ ou un point d'arrivée en France, dans le label, on exige en fait que vous intégrez l'ensemble de vos flux, à quelques exceptions près. Pour cela, que ce soit dans la charte comme pour le label, vous avez deux types d'accompagnement. Donc l'accompagnement dit léger, un accompagnement standard. L'avantage pour vous, c'est que vous pouvez donc très bien commencer par avoir cet engagement léger qui comprend 8 heures d'accompagnement subventionné par le programme en fait. Donc c'est gratuit pour l'entreprise, mais il faut mettre un point de vigilance sur le fait que c'est que 8 heures. Pour faire votre bilan carbone et deux, vraiment réfléchir à votre plan d'action. Ce qui est, pour une entreprise effectivement peu mature sur le sujet, ce qui peut être très, très court. Et donc, ce qu'on recommande, en fait, c'est de passer à la deuxième phase, qui est l'accompagnement approfondi. Cet accompagnement est vraiment un accompagnement personnalisé où vous allez effectivement être en contact direct de nos cabinets. Et donc, l'idée, c'est vraiment en fait, de pouvoir faire un accompagnement personnalisé en fonction de votre demande. Que ce soit l'accompagnement léger ou l'accompagnement approfondi, les deux sont subventionnés. L'accompagnement approfondi est subventionné à hauteur de la taille de votre entreprise, ainsi que de votre chiffre d'affaires. Et donc, voilà, on vous laisse le choix de choisir entre l'accompagnement léger et l'accompagnement approfondi. Je vais donc laisser la parole à Florence et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, juste sans transition, je suis désolée. Il y a deux petites slides de présentation pour peut-être remettre un peu dans le contexte par rapport à ce que disait Gloria dit. Donc, moi, je travaille chez Siteness, donc c'est une plateforme d'analytique avancée des données de transport. On adresse les 3 sujets que vous voyez ici, donc le coût, la qualité et le carbone, la décarbonation. En fait, pourquoi je suis ici? Parce que la donnée transport, en l'occurrence dans Fred 21 et dans les sujets de décarbonation, c'est clé. Et donc, il y a tout un sujet de collecte de données dont Xavier va parler. Il y a tout un sujet de qualité de la donnée, où se trouve la donnée, quelle est la façon la plus appropriée de la consolider, de la normaliser, pour pouvoir ensuite décarboner. Et donc nous, c'est notre travail en partie, notamment sur la partie du carbone, c'est de traiter cette donnée transport pour la rendre lisible, utilisable, et pour ensuite la piloter dans une démarche de décarbonation. Et la slide suivante qui va permettre à Xavier de présenter l'activité de BP2R. Et donc, moi, je représente donc BP2R, qui est un cabinet de conseil en optimisation du transport, comme je l'ai indiqué en introduction. Donc, notre métier, c'est d'accompagner des chargeurs industriels, distributeurs, dans des projets de maîtrise des coûts, d'amélioration de la qualité de service et de réduction de l'empreinte carbone. Donc, vous voyez
à l'écran l'ensemble de nos savoir-faire. Sur le sujet de la décarbonation, donc nous sommes cabinet référencé pour accompagner des chargeurs dans le dispositif Fred 21 depuis 2019, au même titre qu'un certain nombre d'autres cabinets. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller regarder, consulter la liste des cabinets référencés dont fait partie BP2R. Voilà. Alors, peut-être quelques mots, comme l'évoquait Florence, sur le sujet, déjà en introduction, de pourquoi nécessiter finalement quelque part de se faire accompagner d'un cabinet référencé. Donc, Gloria Dick évoquait, il y a deux types d'offres deux types d'accompagnement qui sont proposés aujourd'hui, hein, l'accompagnement léger et l'accompagnement approfondi. Alors nous, on milite évidemment en tant que cabinet de conseil fortement sur le fait si vous êtes chargeur, de vous faire accompagner sur un accompagnement approfondi. Quelles sont les vertus de cet accompagnement approfondi en tant que cabinet de conseil? Les valeurs ajoutées qu'on apporte, vous le voyez à l'écran, c'est déjà de vous permettre de collecter et de normaliser la donnée, parce que, comme le disait Florence, il y a un énorme enjeu lié à la collecte de la donnée transport et à la bonne normalisation. C'est un exercice, pour ceux qui l'ont déjà fait, qui n'est jamais évident, étant donné qu'on est amené à manipuler un grand nombre de données. Donc, première valeur ajoutée qu'un cabinet comme BP2R peut vous apporter, c'est de vous aider à récupérer les bonnes données au sein de votre organisation, données transport. Donc là, on parle de base d'expédition, et j'évoquerai ce sujet un peu plus en détail dans la slide suivante. Deuxième valeur ajoutée qu'on apporte en tant que cabinet référencé, c'est de vous aider à découper cette donnée en périmètres de manière adéquate, puisque on reviendra peut-être sur ce sujet au travers des outils Fred 21, mais voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont imposés par le dispositif et qui nécessitent d'être bien maîtrisés et d'alimenter de la manière adéquate sous forme de ce qu'on appelle des périmètres. Donc, voilà, les grandes valeurs ajoutées de ce genre d'accompagnement, c'est de vous aider en tant que chargeur à découper cette donnée de manière adéquate. On vous aide évidemment à capitaliser sur la maîtrise des outils Fred 21, dans la mesure où effectivement ce sont des outils qu'on manipule de manière régulière. C'est plus simple que quand on les manipule de manière pour la première fois ou de manière occasionnelle. Donc il y a un retour d'expérience aussi important qu'on fournit au travers de cet accompagnement. On vous aide aussi à comprendre le calcul CO2, puisque in fine on va traduire une donnée métier, donc des lignes d'expédition sous forme d'émissions de carbone. C'est la finalité de l'exercice, déjà, quand on fait une première mesure de constat avant de se projeter sur des leviers de décarbonation. Et il n'est jamais évident, quand on n'a pas l'habitude de faire cet exercice, d'avoir un regard critique sur les émissions de carbone que l'on calcule au travers des outils Fred 21. Voilà. Donc l'intérêt, c'est aussi de vous apporter cette lecture-là. On apporte évidemment une connaissance métier du transport de fret, c'est notre domaine d'expertise. Nous sommes un cabinet de conseil, comme je le disais, expert en transport. Donc on est là pour vous apporter la bonne lecture de ces données, vous recommander aussi les leviers d'optimisation qu'on va pouvoir enclencher pour décarboner le transport. Donc on reviendra sur ce sujet un peu plus tard, même si Gloria Di évoquait tout à l'heure en introduction les 4 axes de décarbonation qui sont proposés par le dispositif. Et puis, on vous aide évidemment à porter un regard critique sur ces leviers, les modéliser, les prioriser, puisque c'est important en tant que chargeur, vous engager dans un dispositif qui est triennal. Et donc l'idée, avec un objectif de 5%, tu disais, Gloria Di, minimum 5% de décarbonation sur le périmètre sur lesquels le chargeur s'engage. Et donc c'est important, alors on a le droit d'aller au-delà des 5% parce que c'est un seuil minimal et on a beaucoup de chargeurs qui vont bien au-delà de ce seuil-là. Je ne sais pas, d'ailleurs, tu connais la moyenne des... Alors la moyenne, en tout cas dans l'agroalimentaire, c'est 9,5%, soit 48 000 tonnes CO2. Donc 9,5%, 48 000 tonnes CO2 sur le secteur de l'agroalimentaire, pour vous donner un ordre de grandeur de l'impact des leviers retenus par les chargeurs de l'agroalimentaire dans le cadre du dispositif Fred 21. Donc, on est souvent sur les entreprises qui vont effectivement au-delà des 5% minimum auxquels ils doivent s'engager. Donc, on aide à prioriser. Et puis, dernier mais point essentiel, on aide aussi les entreprises et les équipes de nos clients chargeurs à monter en compétences sur ce sujet de la décarbonation.
Voilà, donc à la fois au travers du dispositif FRED 21, mais aussi des leviers qu'ils déploieront. Oui, alors juste peut-être en aparté, quelques mots sur le sujet des données. Je l'évoquais il y a quelques minutes, mais le sujet des données est un élément clé dans le cadre du dispositif, puisque avant d'alimenter les outils de FRED 21, il faut disposer d'une donnée métier. Et une donnée métier, donc on parle là d'équivalent de tonnes transportées par typologie de transport, par périmètre de transport. Et donc, ce dont on a idéalement besoin, c'est ce que vous voyez à droite, hein, une base de données d'expédition sous forme, en général, Excel, hein, tout simplement, non consolidée. Donc, idéalement, ce dont on repart, c'est une base d'expédition à la ligne d'expédition, donc une ligne, une expédition, dans lequel on a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc déjà, sur la période, ce qui est important de dire, c'est qu'en général, on s'appuie sur une période de 12 mois, hein, qui est utile pour avoir une représentativité de l'activité d'un chargeur. On pourra peut-être revenir sur ce sujet, je ne sais pas si tu veux l'évoquer, Gloria, justement sur la période de référence qu'on peut utiliser dans le cadre d'un engagement d'un chargeur. Je ne sais pas. Oui, donc on est sur une période civile ou une période, effectivement, selon l'activité, ça peut être de septembre à septembre. À partir du moment où c'est 12 mois, voilà, l'année de référence est en tout cas N-1. Voilà, donc l'année de référence, c'est celle qu'on va intégrer comme la référence dans les outils FRED 21 et qui va servir de base, hein, à la mesure de l'émission de carbone de l'entreprise pour comparer avec les exercices suivants, N+1, N+2 et N+3, puisque vous l'avez compris, c'est un engagement triennal. Voilà, donc on va repartir d'une base d'expédition de 12 mois dans lequel on a besoin d'un certain nombre d'informations. Et peut-être que Florence pourra compléter, parce qu'avec sa lecture en tant que représentante de Siteness, c'est un sujet qu'elle maîtrise parfaitement. Mais voilà, on a basiquement besoin de connaître l'origine, évidemment, hein, donc point de départ de la marchandise, le point de destination, si possible des notions liées, alors ça va dépendre des modes de transport, mais quand on est sur le sujet de transport maritime, notamment des logiques de transbordement, de consolidation, déconsolidation. On a besoin obligatoirement du poids, puisque c'est une donnée qui est structurante dans le modèle FRED 21. Alors idéalement, on aime la coupler avec d'autres unités d'œuvre de manutention qui permettent de bien dimensionner une marchandise transportée. Hein, donc ça peut être des palettes, des colis, des mètres linéaires, voilà, toute information qui permet d'être opposée ou de venir qualifier une donnée de poids. Vous voyez des modes de transport, hein, évidemment, les émissions de carbone suivant qu'on fait de l'aérien, du maritime, du routier ou du ferroviaire ou du fluvial ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est important d'avoir une notion sur le mode de transport qui est utilisé pour réaliser une expédition. Le schéma d'exploitation pour tout ce qui est activité de réseau, là, on évoque le transport en messagerie, en colis. Donc ça, c'est important, effectivement, dans la mesure du possible, d'avoir des données qui permettent de qualifier le schéma d'exploitation. Et puis, enfin, une donnée qui peut être utile aujourd'hui, alors même si, historiquement, c'est vrai que, notamment sur le transport terrestre, enfin, routier, on était habitué à du tout diesel. De plus en plus, aujourd'hui, les transporteurs proposent des solutions alternatives. Hein. Je pense que vous avez entendu parler de biogaz, de biocarburant, éventuellement de solutions électriques, peut-être un peu plus demain de solutions hydrogène. Donc toutes ces énergies alternatives au tout diesel sont des informations effectivement importantes quand il s'agit de calculer la base de référence et puis ensuite mesurer les progrès qu'un chargeur fera en matière de décarbonation. Peut-être Florence, souhaites-tu compléter cette... Peut-être ce que je peux dire, c'est que peut-être que là, en voyant ça et les commentaires de Xavier, vous dites quel enfer, j'ai rien de tout ça. Donc, effectivement, c'est vraiment, pour le coup, dans un engagement FRED 21 et dans un engagement de décarbonation, mais quel que soit le sujet, je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord, la donnée, c'est vraiment clé. Donc, ça demande du temps. Il ne faut pas partir la fleur au fusil en se disant que ça va être super simple si on n'a rien. En revanche, si vous n'avez rien en interne, vos prestataires ont des informations, vos prestataires maîtrisent les flux qu'ils opèrent pour vous, et donc ils sont en mesure de vous fournir un certain nombre d'informations
Peut-être pas à l'expédition, comme le disait Xavier, notamment quand on va parler de l'énergie alternative utilisée. En revanche, ils vont pouvoir vous dire si un tel pourcentage de volume a été transporté avec une énergie alternative, quelles sont les plateformes de transbordement les plus utilisées, les ports par lesquels transitent vos marchandises. Ça, c'est peut-être plus une information que vous allez avoir en direct. Le poids, si vous ne l'avez pas, on peut utiliser des ratios par rapport à une unité de manutention. C'est sûr que de l'avoir à la ligne d'expédition, c'est mieux, mais en tout cas, on peut s'engager dans Fret 21 en ayant des ratios poids par palette, poids par colis, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter à cette difficulté de la donnée. C'est super d'avoir de la donnée détaillée à l'expédition parce qu'on va pouvoir après jouer avec cette donnée et l'organiser par activité ou sous périmètre très facilement si on l'a à l'expédition. Mais si déjà on a des données qui sont un peu consolidées ou des ratios, ce dont je vous parlais, ça permet déjà de construire quelque chose pour s'engager. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre la donnée disponible, la qualité de cette donnée, et puis quand même, ce qu'on veut, c'est passer à l'action. Donc il ne faut pas non plus s'arrêter au stade de la donnée. Et surtout, pensez que vous n'êtes pas tout seul sur la donnée, à la maîtriser. Donc il y a tous vos prestataires qui ont aussi cette information. Alors, petite formule mathématique un peu rébarbative, mais c'est intéressant de se repencher sur le sujet des critères qui influent sur la performance climatique du transport. Donc, évidemment, ça fait beaucoup de lien avec ce qu'évoquait Gloria Di sur les axes de décarbonation du programme Fret 21. Mais juste peut-être pour revenir un peu sur le sujet, parce que ça permet de mieux comprendre quels sont les drivers de décarbonation. Premier sujet, c'est la décarbonation ce qu'on appelle du mix énergétique. Donc, c'est le fait d'utiliser une intensité carbone qui sera donc différente suivant le mix énergétique. Donc, premier élément qui impacte l'émission de carbone. Ensuite, on a évidemment l'efficacité énergétique, hein, donc c'est le fait d'améliorer tout simplement la consommation d'un véhicule, hein, donc de consommer moins de carburant à ISO véhicule ou moyen de transport. Vous avez ensuite le taux de chargement des véhicules qui est relatif à la densification de transport. Donc là, globalement, c'est de consommer moins de quantité de transport pour la même quantité de produits à livrer. Hein, donc ça veut dire de mieux transporter quelque part. Vous avez ensuite un axe qui est relatif au report modal. Hein, donc là, c'est d'utiliser un mode de transport plus doux, ce qu'on appelle plus doux. Donc on oppose souvent du maritime en lieu et place de l'aérien, éventuellement du rail-route ou ferroviaire en lieu et place du transport routier, voire même quand on est sur des livraisons urbaines ou hyper-urbaines, de faire du vélo-porteur plutôt que de livrer en véhicule utilitaire léger. Et puis, dernier critère, c'est le volume transporté donc là, on parle de sobriété, hein, donc c'est grosso modo de consommer moins de transport. Et donc, là, on va jouer à la fois sur le tonnage transporté, mais aussi sur la distance transportée. Donc, c'est d'être quelque part moins consommateur de transport. Donc, l'ensemble de ces items ont un impact, évidemment, sur la quantité de carbone émise par un chargeur au travers de son activité. Donc on peut peut-être d'ailleurs faire une aparté un peu sur les objectifs, Laurence, sur les objectifs que les chargeurs ou que les programmes environnementaux donnent en termes de décarbonation horizon 2050. Je pense que c'est intéressant. Oui, alors c'est vrai que c'est un chiffre qui est hyper intéressant et ça repositionne. Alors Fret 21, c'est un premier pas pour s'engager, mais ça repositionne le 5% sur 3 ans. Le transport de marchandises en France, en tout cas, l'objectif, c'est zéro émission ou presque zéro émission, puisqu'il y a un petit reliquat qui pourra être pris en charge, entre guillemets, par de la, on va dire, compensation. Mais le transport de marchandises, donc et transport au sens large d'ailleurs, c'est le seul secteur économique en France pour lequel on aura zéro émission en 2050. Zéro émission, c'est zéro, quoi. Donc, c'est-à-dire tous les véhicules avec de l'énergie utilisée qui émettent zéro émission. Donc l'effort, il est considérable. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de considérer tous ces axes. Et en premier lieu, l'axe de sobriété, donc la diminution de la distance et ou du poids transporté.
puisque sans sobriété, ça va être très, très difficile d'arriver à 100% d'énergie décarbonée. Bon, je pense qu'ici, on a un public qui est plutôt averti sur les enjeux climatiques, mais je trouve que c'est quand même un chiffre, voilà, ce zéro émission à 2050 qui est bien d'avoir en tête quand on s'engage dans Fred 21. Et donc, du coup, ce 5% de se dire, bah, OK, 5% sur 3 ans, c'est peut-être pas grand-chose et je peux quand même aller peut-être plus loin que cet engagement minimum que demande Fred 21. Alors, 2050, ça peut paraître loin. On a malgré tout beaucoup de nos clients chargeurs, industriels, distributeurs, qui sont relativement ambitieux et qui se sont fixés des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à leur activité de transport de 50% à horizon 2035. C'est assez habituel, on voit ça assez régulièrement. Et 2035, ça vient très vite, et 50%, c'est très ambitieux. Donc c'est la raison pour laquelle, comme le disait Florence, il est extrêmement important, selon nous, d'agir sur l'ensemble de ces leviers qui permettent de réduire l'intensité carbone. Donc travailler sur moins de transport, davantage densifié, travailler sur des modes de transport plus doux, avec des moyens, avec moins de consommation de carburant, et puis sur un mix énergétique qui soit plus favorable, donc qui permette d'émettre moins de carbone. Et ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que je ne sais pas si tu l'as dit, Gloria dit, je crois, dans le cadre de Fred 21, vous avez 4 axes et c'est obligatoire de s'engager sur au moins 3 de ces axes. Donc d'avoir une action sur au moins 3 de ces axes. Donc ça vous oblige aussi à aller trouver des solutions, des solutions de décarbonation, peut-être sur des axes qui vont être moins faciles à adresser. Et le dernier axe, Fred 21, qui n'est pas couvert par cette équation, mais qui finalement, on va peut-être retrouver quand même quelque part ici, donc il est moins quand même, c'est les achats responsables. Et pourquoi c'est très intéressant d'avoir ces achats responsables dans le cadre de Fred 21 ? C'est que Gloria l'a dit, le programme F, c'est aussi les prestataires de transport, donc c'est aussi objectif CO2. Donc vous rentrez vraiment, en rentrant dans Fred 21 avec vos prestataires, vous rentrez dans un cercle qui est super vertueux, puisque vous allez pouvoir aussi les pousser à s'engager sur objectif CO2 et à mettre eux en place des solutions de décarbonation que vous, en tant que chargeur, vous n'allez pas pouvoir adresser, et notamment la consommation des véhicules, où là, ça va plutôt être eux qui vont mettre en place des formations à l'éco-conduite, notamment avec leurs prestataires, qui vont changer leur flotte de véhicules, enfin, bon, qui vont pouvoir avoir des actions que vous ne pourrez pas avoir en tant que chargeur. Alors, tout dépend effectivement quelle typologie de transport vous avez recours en tant que chargeur. C'est vrai que beaucoup de chargeurs ont recours à du transport public de marchandises, donc ils sous-traitent les opérations de transport auprès de commissionnaires ou de transporteurs. Parfois, certains chargeurs, il y a des très gros chargeurs en France qui disposent de leur propre flotte, et évidemment, dans ces cas-là, ils peuvent eux-mêmes jouer sur ces différents critères. Dans le cas contraire, évidemment, l'axe de l'achat responsable est extrêmement intéressant, puisque ça permet d'aller s'adresser à des transporteurs qui sont, on va dire, sur le sujet de la décarbonation, meilleurs que les autres. Et c'est, je pense, ce qu'on peut retrouver au travers du dispositif Objectif CO2, qui a été conçu par l'ADEME il y a très longtemps. 2008, toujours. 2008 donc un dispositif qui est ancien, très ancien, dans lequel il y a plus de 1800 entreprises de transport engagées en France aujourd'hui. C'est un dispositif franco-français. Je ne sais pas s'il a d'équivalent dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, non. Pardon ? Non, je ne disais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais bon, un dispositif, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce dispositif, mais qui est un dispositif très intéressant dans lequel les transporteurs français se sont largement engagés. Alors, on a encore quelques minutes. Je ne vais peut-être pas vous assommer de détails, mais l'idée, c'était surtout de vous faire un petit retour d'expérience au travers d'un cas concret qu'on a mené pour un de nos clients qui s'appelle le dossier Manutan, donc un distributeur très connu sur le marché que nous avons accompagné récemment donc, dans le dispositif Fred 21 en tant que cabinet référencé. Alors, ce qui est intéressant, je vais présenter 4 leviers très rapidement. N'hésitez pas, je pense qu'on laissera plus de temps à la partie questions si je pense que ce sera plus opportun. Donc, je vais dérouler assez vite, mais l'idée au travers de ce retour d'expérience, c'était déjà de démontrer que, en tant que chargeur, une entreprise peut s'engager sur une multiplicité de leviers. Vous le verrez, on va présenter 4 leviers qui sont associés aux 4 axes du programme Fred 21. Vous le voyez en haut, là on est sur l'axe numéro 1 qui est le taux de chargement.
Voilà, donc là, l'idée derrière ce levier, ça a été tout simplement d'optimiser le taux de remplissage des véhicules en mettant en place des systèmes de ce qu'on appelle le tournée du laitier. Donc là, l'idée, c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est de mieux remplir les véhicules de façon à limiter l'espace vide, puisque l'espace vide est un ennemi terrible dans le transport d'un point de vue économique, mais aussi et surtout d'un point de vue carbone. Voilà, donc ça peut paraître trivial comme ça de dire bah oui, il faut mieux remplir les véhicules. C'est pas toujours simple de trouver la façon dont on peut le faire. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que le résultat visé à horizon N+3, donc au bout de l'engagement de 3 ans dans le dispositif FRED 21, était de moins 37 tonnes de CO2. Donc, ça peut paraître peu, mais finalement, c'est souvent la somme d'un certain nombre d'actions qui va permettre d'obtenir un résultat ambitieux pour réduire son empreinte carbone. Je ne sais pas si Florence, toi, tu connais un peu le sujet. Je ne sais pas si tu voulais... Non, mais tu as dit le principal. Ouais. Deuxième sujet, donc, également intéressant, qui est relatif à l'axe numéro 2 sur la distance parcourue. Donc là, la réflexion de Manutan a été de réduire les distances parcourues. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont on a abordé le sujet, c'était de réfléchir à une reprise de la maîtrise de certains flux de transport qui n'étaient pas à la charge de Manutan, hein, notamment sur les flux amont, hein, depuis les fournisseurs jusqu'à des dépôts de stockage. Et donc là, l'idée a été de reprendre la main sur la gestion de ce transport de façon, derrière, à pouvoir l'optimiser. C'est aussi, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que ça permet aussi de changer un peu son schéma de pensée et de se dire, pas forcément fonctionner à ISO modèle, et de se questionner sur comment on peut faire différemment pour réduire son empreinte carbone. Donc c'est typiquement ce qui a été fait dans le cadre de ce levier-là. Et avec, vous voyez, on est sur une intensité de réduction de carbone qui est assez similaire à celle qu'on évoquait dans le levier précédent, puisqu'on est à peu près sur 30 tonnes de réduction des émissions de CO2. Troisième sujet, troisième et avant-dernier sujet, c'est le relatif à l'axe numéro 3 qui est les moyens de transport. Donc là, quand on parle de moyens de transport, on évoque souvent les énergies alternatives, où là, l'idée, c'est d'acheter, vous le voyez, davantage de véhicules électriques, enfin, d'utiliser davantage de véhicules électriques en livraison. Et puis d'utiliser également du GNV sur les activités de ramasse et de traction. Alors j'évoque là un sujet qui est intéressant. On entend beaucoup parler de plein de technologies différentes en termes d'énergie, hein. J'évoquais tout à l'heure les biocarburants, les biogaz, l'électrique, l'hydrogène. La compréhension qu'on en a, nous, c'est que ce sont des énergies qui ne sont pas forcément concurrentes, mais qui sont plutôt complémentaires, chacune d'entre elles répondant à des typologies de transport distinctes, hein, courte, moyenne, longue distance. Donc on recommande souvent aujourd'hui à nos clients de multiplier les expérimentations et de plus possible d'aller déployer des solutions en énergie alternative en combinant des technologies. Et c'est très intéressant parce que ça donne aussi un retour d'expérience extrêmement utile dans la réflexion. Donc n'hésitez pas à combiner toutes ces technologies, sachant que toutes sont contributrices à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut peut-être évoquer quelques chiffres, Florence, si tu les as en tête. On est entre 60 et 95% en gros, hein, en fonction de la solution retenue. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui qui n'existeront pas demain. Mais il ne faut pas se priver de les utiliser dès aujourd'hui parce qu'elles sont disponibles. Il ne faut pas attendre que la meilleure des solutions soit disponible. Voilà, on n'a plus le temps, il faut vraiment agir. Et ce dont parlait Xavier, c'est que plus le marché va expérimenter, plus il va progresser. Là, vraiment, le marché du transport, sur toutes les solutions énergétiques, il apprend encore et encore et encore. Donc, il faut que les chargeurs aussi prennent des engagements quelque part avec leurs prestataires pour aller tester des solutions, puisque les prestataires ne peuvent pas prendre la responsabilité non plus, hein, de tester tout, puisqu'évidemment c'est de l'investissement financier aussi, qui n'est pas forcément très aisé côté prestataire. Donc voilà, en tant que chargeur, donneur d'ordre, vous avez aussi quelque part la responsabilité
voilà, d'aider le marché à progresser sur le sujet. Et surtout, n'hésitez pas à agir. C'est ce qu'on dit régulièrement. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur l'utilisation de technologies un peu nouvelles et de solutions nouvelles en termes d'énergie alternative. Donc il faut agir vite. Et les premiers arrivés seront les premiers servis probablement. Et enfin, je terminerai par ça. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, l'axe des numéro 4, hein, qui est les achats responsables. Donc au travers des chargeurs engagés dans le dispositif objectif CO2. Hein, on considère que c'est le jumeau de Fred 21. Fred 21 étant à destination des chargeurs. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de transporteurs aujourd'hui qui sont engagés dans le programme, dans le dispositif objectif CO2. Et ces transporteurs sont en capacité de proposer des solutions décarbonées, souvent, et eux-mêmes de procéder à une décarbonation de leur activité. Donc, ils ont un certain nombre de leviers qu'ils peuvent actionner. Voilà. Et dans le cadre de Manutan, évidemment, alors Manutan travaille déjà avec un certain nombre de transporteurs labellisés Objectif CO2 ou chartés Objectif CO2, et l'idée c'était d'accélérer l'intensité du recours à ce genre de transporteurs. Très très rapidement, puisqu'on arrive presque à la fin. Alors juste cette petite slide, c'est pour mettre un peu de... en fait, l'idée, une fois que vous êtes engagé dans Fred 21, il y a quand même un enjeu de pilotage de votre engagement. Donc cette slide, en fait, elle présente un peu ce qu'on fait sur côté Sightnest sur la partie décarbonation. Mais en fait, l'idée, c'est assez simple, c'est d'automatiser la collecte de la donnée pour calculer les émissions de gaz à effet de serre associées à cette donnée, pour ensuite s'affranchir de ça et pouvoir se poser vraiment sur où sont mes sources d'émissions et quels leviers je peux mettre en place. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir la vision claire et propre des données de transport et donc des ratios qui vont vous permettre de décarboner pour ensuite mettre en place des actions. Donc le taux de remplissage, les distances parcourues, le type d'énergie utilisée, etc., etc. Donc tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent pour vraiment ensuite mettre en place des leviers, suivre l'impact de ces leviers, identifier des dérives et pouvoir vraiment mettre en place un pilotage des émissions associées au transport, comme vous avez sans doute déjà aujourd'hui un pilotage de l'impact économique de vos activités et de vos différentes activités. Voilà, c'était vraiment très rapide. Ici, c'est une slide. Alors ça, c'est les engagés Fred 21, peut-être pour vous motiver si vous voyez vos concurrents. Oui, et puis surtout, vous voyez certes des gros groupes, mais il y a aussi des petites entreprises. Donc c'est vraiment ouvert à toute taille et tout secteur. Aujourd'hui, on arrive à la fin de F2, donc en 2023. Comme le disait tout à l'heure Xavier, il reste, c'est la place pas à tout le monde, et donc ça veut dire qu'il reste que 2 ans maintenant pour les entreprises pour continuer à s'engager, étant donné que voilà, c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. Il nous reste encore 2 ans pour encore agir, en tout cas dans le cadre de Fred 21. Je pense que la présentation, ça c'est d'autres engagés. Voilà, vous avez toutes les informations si vous souhaitez contacter l'un de nous trois, et peut-être qu'on passe si vous avez des questions. Des questions, oui. C'est que c'était clair alors. Oui, il y a une question. Alors effectivement, on touche un sujet sensible, puisqu'on peut imaginer que dès lors qu'on va travailler sur des leviers de décarbonation, ça peut potentiellement avoir un effet de bord sur les coûts. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, décarboner peut nécessiter des moyens financiers supplémentaires. Donc l'expérience nous montre que il y a un certain nombre de leviers qui malheureusement nécessitent de financer cette levier décarbonation qui nécessite de financer. Donc on se retrouve avec des solutions qui ne sont pas forcément iso-coûts. Mais ce qu'on constate aussi souvent, c'est que chemin faisant sur la décarbonation, on arrive toujours à trouver des leviers d'optimisation. Et on a toujours des effets d'aubaine. C'est ce qu'on a constaté dans quasiment tous les cas chez nos clients. On arrive à malgré tout
maîtriser les coûts et dans certaines situations même à réduire. C'est-à-dire qu'on est capable d'associer à la fois la décarbonation avec une réduction de coûts. Il ne faut pas oublier que décarboner, c'est avant tout réduire la consommation de carburant. Donc c'est déjà souvent un premier driver de la réduction des coûts de transport. Après, il y a une logique de prix, parce que derrière, les solutions ne sont pas forcément proposées par le marché à ISO tarif, notamment quand on parle d'énergie alternative, parce qu'on reste sur des technologies qui sont relativement confidentielles encore aujourd'hui. Évidemment, plus le marché va progresser, plus ces technologies seront abordables. Et donc, on arrivera sur des solutions, je l'espère, qui seront de plus en plus économiquement attractives. Allez-y, allez-y. Alors, le dernier kilomètre est adressé souvent, on évoquait tout à l'heure la notion de périmètre. C'est à ce stade-là souvent qu'on va segmenter en périmètres distincts. Alors évidemment, on ne tient pas le dernier kilomètre qu'on va traiter des flux amont ou des flux aval plutôt en camion complet, par exemple, ou en messagerie. Donc on essaye plutôt de le segmenter à l'origine, au départ du dossier pour identifier des leviers d'action qui sont pertinents et adaptés au dernier kilomètre. Parce qu'évidemment, voilà, quand il s'agit de la Smile, on peut pas faire... on peut faire du report modal, mais évidemment sur des modes qui sont distincts. L'énergie alternative s'y prête plutôt bien. Voilà, donc il faut penser le sujet du last mile de manière un peu distincte. Oui. Allez-y, monsieur. Ouais, c'est sûr. En fait, déjà, les transporteurs, ils ont le même objectif que le secteur du transport, donc c'est zéro émission. Après, ils sont quand même tributaires de ce que les constructeurs vont pouvoir mettre à disposition sur le marché en temps et en heure. Nous, ce qu'on constate, c'est que ils s'interrogent en fait au même titre que nos clients chargeurs sur la solution la plus à même, qui sera la plus disponible au meilleur coût et en fonction aussi des transports qu'ils opèrent. Donc, est-ce qu'ils font de la longue distance, on en a parlé, est-ce qu'ils font du last mile, en fait, ils s'interrogent, ils progressent de plus en plus. Sans doute que ça ne va pas assez vite pour l'instant. Bon, voilà, après, là-dessus, ce qu'il ne faut pas croire, c'est que les transporteurs ne s'intéressent pas au sujet. Quand même, vraiment maintenant, aujourd'hui, il y a 5 ans, peut-être que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ils sont tous ou presque sur le sujet, les gros en tout cas. Après, les petits, effectivement, ils ont plus une problématique de renouvellement de flotte, à quel coût, comment est-ce qu'ils vont revendre les véhicules demain d'occasion qu'ils vont acheter aujourd'hui en énergie alternative. Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais en tout cas, quand même, le marché, il est porté, je trouve, par les gros acteurs qui poussent de plus en plus aussi. Il ne faut pas oublier que le transport, le taux de sous-traitance est énorme. Donc, c'est aussi ces gros acteurs qui tirent les autres vers le haut à ce sujet-là. Et puis, ils répondent eux-mêmes à un besoin qui est le besoin des chargeurs. C'est la raison, c'est toute l'importance d'un dispositif comme Fred 21. C'est, en tant que chargeur, d'exprimer sa stratégie de décarbonation, s'engager, et puis de solliciter ces transporteurs en leur demandant qu'ils proposent des solutions décarbonées. Et si, en tant que chargeur, la totalité des chargeurs demain étaient amenés à demander auprès du marché des transporteurs des solutions décarbonées, ben c'est sûr que ça va inciter de plus en plus de transporteurs à proposer et à offrir des solutions décarbonées. Donc ça part déjà de l'expression du besoin qui est formulé par les chargeurs.
C'est un vrai sujet. Alors, on pose la question, nous, régulièrement dans un sondage que l'on mène chaque année auprès de la communauté des chargeurs, en partenariat avec la UTF d'ailleurs. On fait ça en fin d'année, décembre, début d'année, janvier. Je vous invite à consulter sur le site bp2r.fr les résultats de l'enquête de l'année dernière qu'on renouvellera en fin d'année. On voit que jusqu'à présent, effectivement, les moyens, les budgets alloués à la décarbonation étaient relativement modérés, voire pas forcément présents chez beaucoup de chargeurs. Je pense que c'est quelque chose qui va changer très rapidement, là, enfin, en tout cas qui est en passe de changer. Et j'imagine que de plus en plus d'entreprises, chargeurs, auront des moyens pour financer de la décarbonation. J'en suis certain. Bon, c'était la dernière question. On va se faire. Je crois qu'il faut qu'on découpe. En tout cas, on est au stand 122. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à Bonne tous. journée. J'ai arraché ça n'importe comment.